Tu connais pas mal de reines de France. Je pense par exemple à Marie-Antoinette, à Catherine de Médicis ou encore à Aliénor d'Aquitaine. Mais connais-tu Marie Leczinska? Bon, je vais l'appeler Marie parce que ça ira plus vite. Marie est née le 23 juin 1703 à Trenica, en Silésie. Son père n'est encore qu'un simple noble polonais, mais il deviendra roi de Pologne sous le nom de Stanislas Ier. Sa mère, Catherine Opalinska, donc la future reine de Pologne, est la fille d'un castellan, plus précisément le castellan polonais de Poznan. En 1704, son père est élu roi, mais sera rechassé en 1709. De là, ils vont voguer un peu partout en Europe, et notamment en Alsace. En 1714, donc 5 ans après la déposition de son père qui perd le trône de Pologne au profit d'Auguste II, la France propose un mariage entre Marie Leskinska et le dauphin Louis, le futur Louis XV. Ce mariage est donc un arrangement politique. Quand Marie arrive à Versailles, elle est subjuguée par la beauté du lieu. Stressée sûrement, car elle sait que ce sera ici sa demeure. Maintenant, elle va se marier avec le roi de France, Louis XV. Elle a 22 ans, il en a 15. Marie et Louis XV se marient à Fontainebleau le 5 septembre 1725. Il faut savoir qu'ils se sont rencontrés pour la première fois la veille. Elle est désormais reine de France, mais son rôle politique reste quand même assez limité. Le couple aura 10 enfants, mais aucun ne régnera. Par contre, 3 de leurs petits-enfants seront rois de France. Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Mais comme de très nombreux rois de France, Louis XV aura une maîtresse, Madame de Pompadour. Enfin, d'ailleurs, il en aura plus qu'une, mais c'est celle-ci la principale. Cependant, la reine Marie reste respectée et aimée par le peuple pour sa piété et sa modestie. Mais comme vous le savez, chaque bonne chose a une fin. Marie meurt le 24 juin 1768 à Versailles, à l'âge assez honorable pour cette époque de 65 ans. Ça fait plus de 42 ans qu'elle est reine, mais sa santé se dégrade au fur et à mesure des années. Elle va être enterrée avec les reines qui l'ont précédée dans la basilique royale de Saint-Denis. Et voilà, maintenant tu connais un peu la vie de l'avant-dernière reine de France. Abonne-toi.